avec la Vague des livres en Beaujolais et la ville de Villefranche-sur-Saône, en direct du Salon du Livre 2018 sur MaTV en Beaujolais. Bonjour, bienvenue sur MaTV en Beaujolais. Nous sommes ici à Villefranche-sur-Saône dans le cadre de la 12e édition du Salon du Livre. Nous recevons Lionel Bedin, qui est auteur et éditeur. Sa maison d'édition s'appelle Livre du Monde. Alors merci de votre présence sur le salon. Vous êtes notamment ici dans le cadre de la thématique du salon qui est Parlons Humanité. Alors pouvez-vous nous dire pourquoi, comment cette thématique résonne avec vos choix d'édition? Je suis un éditeur de littérature de voyage. C'est-à-dire je publie des récits de gens qui ont voyagé et qui racontent leur voyage. Et quand on voyage, on rencontre forcément les autres, qu'on peut appeler les humains. Donc dans tous les pays du monde, ou même dans une région proche ou en France, on peut rencontrer d'autres personnes qui ont quelque chose à nous raconter. Et en m'inscrivant dans ce salon et en étant retenu dans ce salon, j'ai pensé que cette thématique de l'humanité, de l'être humain, collait parfaitement avec le récit de voyage. Voilà. Alors, ce métier d'éditeur est parfois mal connu. Est-ce que vous pouvez nous en parler, à savoir comment choisit-on ces auteurs, quelles sont les thématiques sur lesquelles vous axez votre travail, donc en dehors du voyage? Est-ce qu'il y a des choses particulières qui retiennent votre attention? Est-ce que vous essayez par exemple de travailler en fonction de l'actualité ou au contraire de changer les horizons de vos lecteurs? Comment on travaille en fait quand on est éditeur? C'est un petit peu tout ça, vous avez presque résumé le métier d'éditeur. Je fais les questions et les réponses, ça va pas? Un éditeur, c'est quelqu'un qui choisit une ligne éditoriale, voilà, en fonction de son goût. Il y a des éditeurs de littérature fantastique, des éditeurs de littérature policière. Moi, je suis un éditeur de littérature de voyage, c'est-à-dire j'ai envie de proposer aux lecteurs un récit de voyage, l'histoire de quelqu'un qui va me raconter son voyage, sa rencontre avec les autres, éventuellement quelques aventures, mais un récit de voyage tout simple d'une jeune fille de 19 ans qui ouvre la porte de l'avion et qui débarque en Inde. Voilà, il y a déjà pas mal de choses à raconter. Donc comment ça se passe? On connaît des auteurs, on les rencontre, on reçoit des manuscrits, on a un site internet sur lequel il y a notre ligne éditoriale qui invite les gens qui écrivent à nous envoyer leurs manuscrits, qui en dissuadent d'autres, peut-être, parce que voilà, on dit certaines choses. Par exemple, je ne publie pas de livres avec des photographies, parce que je m'intéresse au texte. Ce qui m'intéresse, c'est que quelqu'un me raconte une histoire avec des mots, comme on peut lire les voyages en Italie de Stendhal, voilà, c'est pour ça que je ne publie pas de récits avec des photographies, par exemple. Alors justement, pouvez-vous nous présenter quelques ouvrages que vous avez apportés sur ce salon, des coups de cœur ou des choses que vous avez envie de montrer, et à quel public sont destinés ceux-ci? Alors, la maison d'édition, il y a deux grandes parties. On va dire la partie récit de voyage, comme je viens de le dire. Récit de voyage, par exemple, celui-ci, par exemple, Népal à la recherche de Sagarmatha, par Élodie Jamin, qui est le récit d'une voyageuse qui est allée au Népal en octobre 2015, donc peu de temps après le tremblement de terre du printemps 2015. La particularité de cette histoire, c'est qu'au même moment, le mont Granier, à côté de Chambéry, s'est écroulé aussi, donc il y a un parallèle et peut-être, on laisse le lecteur poursuivre sur l'impermanence du monde, voilà. Donc récit de voyage, quelqu'un qui est au Népal, qui est confronté à une réalité sur le terrain, qui est en plus avec ses deux enfants, qui ont un regard d'enfant, qui posent des questions bizarres que les adultes ne posent plus. Donc voilà, récit de voyage, raconter l'autre et l'ailleurs. La deuxième thématique de la maison d'édition, c'est toujours sur le voyage, mais ce sont des essais. Ce sont des anthropologues essentiellement, ethnologues ou anthropologues, qui vont nous parler du voyage, mais au sens anthropologique. Par exemple, pourquoi voyage-t-on? Pourquoi voyage-t-on? Par exemple, ce livre, Du voyage et des hommes, qui est un essai d'anthropologie des voyages avec une trentaine de chapitres sur le voyage. C'est quoi? Ça existe depuis quand? Comment ça marche? Qu'est-ce que c'est? Les routes mythiques, les écrivains voyageurs, les aventuriers, le tourisme, le développement du tourisme, ses bienfaits, ses méfaits, etc. Et la troisième partie, qui va se développer parce que j'en suis notamment l'auteur, c'est du coup de parler de tous ces livres, c'est de donner envie aux gens de les lire, donc d'écrire par exemple Brève histoire de la littérature de voyage, donc que vous avez écrit vous-même. Voilà, c'est de dire
Depuis Gilgamesh jusqu'à Sylvain Tesson, il y a 5000 ans d'histoire de la littérature de voyage. Il y a des gens qui ont voyagé, qui ont écrit. Alors on en connaît, hein, Marco Polo ou les explorateurs, les gens qui étaient avec Christophe Colomb, Magellan. La période romantique avec le voyage en Orient, Nerval, Chateaubriand. Et puis plus récemment, 19e, la fin des grandes explorations, les croisières jaunes, les croisières noires, le Groenland. Puis après... 20e siècle, début des années 80, une race un peu curieuse qu'on a appelée les écrivains voyageurs, dont l'écrivain voyageur emblématique d'aujourd'hui pourrait être Sylvain Tesson, par exemple. Très bien, merci pour cette découverte et pour le partage de votre passion. Donc on rappelle, votre maison d'édition s'appelle Livre du Monde. Merci Lionel Beudin et à bientôt sur un prochain salon. Merci à vous. Au revoir.